Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Donc pour remonter un petit peu le temps, donc au début quand on a décidé d'adopter Diego, l'IS à la base voulait un Rottweiler, mais le jardin est pas forcément adéquat. Puis les Rottweilers c'est quand même des très gros chiens. Et en fait au même moment, même laps de temps, en fait on a une collègue de travail qui a une portée de Jack Russell et donc on a décidé d'adopter Diego, donc qui a maintenant 1 an et demi. Donc voilà, et il y a quelques temps, l'IS en fait avait repéré en fait sur un site d'une association, enfin non, à la base il a vu sur le site du Parisien un article sur un chien qui avait été renversé, c'est ça? Non, maltraité. Maltraité et du coup qui avait été emmené en association. Et donc il suit le lien de l'association et il repère en fait une petite chienne style malinois, c'est ça? Malinois, ouais. Qui venait en fait de la Réunion avec son frère, donc elle était baptisée Titi et son frère Kalou. Et il me dit, elle est craquante et tout. Je dis, bah écoute, on peut envoyer un message, savoir ce qu'il en est, quoi. Et en fait, l'association nous répond qu'il est impossible en fait de les séparer parce que vu leur passif, donc elle était pas très vieille, elle devait avoir 3 mois. 4 mois. Ouais. 4 mois. Mais vu leur passif, ils souhaitaient pas les séparer. Et nous, double adoption. Voilà, c'est une double adoption forcément. Et on a quand même Diego, donc 3 chiens, c'est clairement, c'était clairement pas raisonnable. Et du coup on se dit mais en fait pourquoi on regarde pas sur la SPA? Et là on regarde sur le site de la SPA et on voit en fait, donc c'est pas à côté de chez nous, on vient de faire 1h30 de route, des petits chiots style dog, en fait, la maman est dog, le père ils savent pas, donc faudra qu'à 8 mois éventuellement on la fasse diagnostiquer. Bref, vérifier que c'est pas un chien, vous savez, catégorie 1 ou catégorisé. Si c'est le cas, on fera les papiers nécessaires. Et on a craqué pour cette petite bouille d'amour. Voilà. Donc, on les a contactés. Donc, ils nous ont expliqué. Donc, je leur ai envoyé un mail. Ils nous ont rappelé donc le lendemain matin pour nous dire qu'elle était disponible. Donc, elle a il y avait 2 filles et 5 garçons. Non. 6 garçons et 2 filles, donc ils étaient 8 au total, donc il y avait déjà une petite femelle adoptée et nous on voulait absolument une femelle parce qu'on se dit qu'avec Diego ce sera beaucoup plus facile en sachant que Diego va être stérilisé très prochainement et que notre future chienne le sera aussi. Donc actuellement elle s'appelle Gemma, G-E-2-M-A. Et on a décidé de la baptiser June. Donc là on est venu pour la première rencontre, valider notre coup de cœur pour elle, voir si elle réagit bien. Donc là actuellement elle a 2 mois. En fait on peut pas la récupérer tout de suite parce qu'elle a attrapé le rhume du chenil, je crois que ça s'appelle, ou la toux du chenil. Donc actuellement elle est sous traitement. Après je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe les adoptions à la SPA. Mais là en l'occurrence comme c'est un chiot, donc c'est 300 €. Ce qui comprend donc les frais de vétérinaire, la première injection de vaccin, le rappel si on souhaite le faire avec eux, mais je pense que le rappel on le fera avec notre propre vétérinaire, même si là c'est pris en charge tout simplement parce qu'on aimerait qu'elle soit suivie au même titre que Diego dans la clinique vétérinaire de notre ville, et la stérilisation. Donc faut quand même le savoir, donc en gros rien que 300 €, c'est le prix de la stérilisation. Et comme elle est petite encore, il faudra qu'on laisse un chèque de caution de 300 €. Et donc pareil, on a le choix soit de revenir les voir donc pour stériliser June ultérieurement et qu'elle soit stérilisée par leurs soins, et dans ces cas-là ils nous rendront le chèque de caution, et soit on décide de la faire stériliser par notre vétérinaire, et dans ces cas-là il paraît sous preuve comme quoi on a bien fait stériliser June, il déchire le chèque. Donc je pense qu'on la fera stériliser ici, ce serait ce serait dommage de ne pas profiter de ça. Donc voilà, donc là on attend que ça ouvre, donc ça va ouvrir dans 1 minute, donc on va y aller. Je vous avoue qu'on a un peu la pression parce que je pense que la voir déjà c'est beaucoup d'émotions et la laisser malheureusement ça va être difficile. Mais voilà, donc on est super content et on se dit qu'en plus on fait une bonne action au lieu d'aller chez un éleveur ou chez un particulier, et on a hâte de vous présenter donc mademoiselle June. Donc voilà, franchement c'est beaucoup d'émotions parce qu'il y a plein de chiens derrière dans des cages quoi, donc on est super ému et elle est trop belle quoi. Oh là là, donc apparemment on pourrait la récupérer ce week-end. Je vous avouerai que si on pouvait l'emmener aujourd'hui on le ferait pour la sortir de là quoi. Voilà, donc je suis super émue et je la trouve magnifique. On vient de voir sa maman, j'ai déjà pleuré en voyant sa maman parce qu'on emmènerait bien tout le monde hein, mais malheureusement on peut pas, et elle a l'air de bien nous aimer. Gemma, voilà. Ah ma puce, tu la prends un peu? Viens ma belle.
Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, franchement, elle est trop belle, quoi. Et sa maman est trop belle aussi. Donc ça va quand même donner un chien assez, comment dire, trapu, comment on dit ça? Trapu? Ouais. Enfin, musclé, quoi. Et voilà, et on est déjà sous son charme. Elle est trop belle. Je vais faire des photos et tout, et voilà. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Donc voilà, donc c'est une belle expérience. Franchement, c'est une super belle expérience. Et je vous avouerai que si elle revenait en nous disant on vous donne une ordonnance et vous pouvez la ramener aujourd'hui, je le ferai avec grand plaisir pour pas la laisser ici. Même si franchement, ils s'en occupent super bien, on a vu et tout, les bénévoles sont adorables. C'est vrai que si elle pouvait dormir au chaud avec Diego ce soir... Mais puis pas tant que ça. Non, finalement, ouais, je pensais qu'elle s'en tirait un petit peu. Diego sent plus fort, là. Ouais, finalement, Diego, il schmoute un peu plus. Donc voilà, donc on est super contents et on espère... Ouais, t'es trop belle, ma fille. T'es trop belle. T'es trop belle. Oh là là. Toi, je vais faire des photos. Coucou, poupée. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Les clés. Les clés. Une petite coquine. Attention à tes oreilles. Elle est belle. Ouais, elle est franchement elle est trop belle. Belle. Avec ses petites pattes blanches là. Si elle pouvait rester assise, que j'avais. Oh bah, à mon avis, elle tient pas en place. Comme dit Guito, hein. Non, là, tu sautes pas, hein. Voilà. On est bien installé avec maman, hein. On est bien calé. Une femme de plus bientôt à la maison, hein. Oh là là. Maman va être triste dans quelques heures. Attends, peut-être pas, je garde espoir. Regarde-moi. C'est à toi que je parle. June, oh, maman n'est pas propre. Non, malheureux. Non, malheureux. Non, oui, malheureux. Non, ma puce. Oh là là. Aussi, elle est quand même un peu... Ah oui, elle est quand même un peu prise, hein. Bon, on se retrouve dans la voiture pour petit débrief pour cette première rencontre avec June. Franchement, c'est super dur de la laisser. Mais vraiment, elle s'est endormie sur moi et tout. Enfin, on a réussi à gratter quand même un quart d'heure parce que normalement on a le droit à 1 heure et il est 14h45. Donc on a pu gratter 15 minutes avec elle. Elle s'était vraiment endormie quand la dame me l'a reprise. C'est genre, elle était toute... Donc voilà, donc normalement on pourra la récupérer, on croise fort les doigts d'ici la fin de la semaine. Donc ça tomberait super bien parce qu'en plus je suis en vacances la deuxième semaine des vacances scolaires parisiennes, donc ce serait vraiment top en fait, comme ça je pourrais veiller sur elle et tout. Et du coup on va vous donner, enfin je vous donnerai des nouvelles. Et quand on l'aura récupéré et tout, et comme ça vous aurez vraiment la totalité de la vidéo, puisque vous découvrirez cette vidéo que dans quelques jours. J'ai rien mis sur les réseaux sociaux, rien du tout. C'est une surprise totale, même pour nous en fait. On a envie de vivre ce moment tranquillement. On n'avait pas envie d'entendre mes 2 chiens, vous êtes fous, enfin vous savez, ce genre de réflexion. Et on veut faire une surprise à Kisha. Voilà, on sait très bien ce qu'on fait, on y a bien réfléchi, c'est pas un choix, voilà. Et puis on fait ce qu'on veut. Et puis on fait ce qu'on veut. Voilà, puis ça fera une surprise aux enfants et à Kisha, voilà, en sachant que les enfants, ils vont grandir et que clairement June et Diego seront là très certainement, alors que Kisha aura quitté la maison, normal, d'ici 15 ans, voilà. Donc voilà, donc on assume parfaitement notre choix, mais autant vous dire qu'on savait en photo que voilà, on avait un coup de cœur, mais là c'est plus que confirmé. Et même elle, je pense qu'elle nous a clairement, elle a eu un bon ressentiment quoi. Donc voilà, donc écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de cette nouvelle aventure. Donc on se retrouve, nous sommes le vendredi 29 avril, donc on a Diego avec nous, puisque on avait pris rendez-vous en fait pour que Kisha puisse rencontrer June aussi. Et on a bien fait de prendre rendez-vous aujourd'hui à 13h30, puisqu'ils nous ont appelé ce matin pour dire que c'est bon, on allait pouvoir la ramener avec nous. Donc
Voilà, elle aura juste son petit traitement pour la toux du chenil, mais donc Diego a été vacciné hier afin de protéger Diego, parce qu'apparemment c'est un petit peu contagieux ou très contagieux, je sais plus. Enfin bref, comme ça au moins on sécurise Diego. On a pris un petit ninouche pour June. Petit chat, ninouche. Un petit lapin. Donc voilà, donc maintenant il faut qu'on attende 13h30 pour pouvoir retourner la voir et cette fois-ci l'emmener avec nous. Comme ça on va pouvoir filmer la rencontre. Ah, il a vu la nounouche, le ninouche. On va pouvoir filmer la rencontre de Diego avec June. Donc là il entend tous les chiens. Il a l'air de pas calculer plus que ça. J'espère qu'il pense pas qu'on va l'abandonner surtout. Je sais pas ce qu'il lui raconte les autres chiens. C'est qui arrive? C'est la petite sœur? Oh là là! C'est la petite sœur! Ah, vous voyez que les chiens, il n'y a pas de soucis, c'est ça? Non. Oui. Vous pouvez le lâcher. Hop. Ouais, elle ne connaît pas pour le coup. Ouais. Regarde le bébé! Doucement, Diego. Hein. Doucement. Un bébé. Hein. C'est qui lui? Coucou! Ah, un petit pipi. Bon, elle doit pas être rassurée, la pauvre. Regarde. Ouais. Coucou. Regarde Diego. Regarde c'est qui? Salut. Salut. T'as vu? Ça c'est nounours que tu veux. Je vois, il y a un coup de vent. Vas-y, pose là. Qu'elle découvre le jardin. Bienvenue à la maison. Ah, j'ai une courbature au bras. Ah. Viens June. Tu découvres? Ah, il a pissé partout ton frère. Il est toujours avec son lapin lui. Viens John. Oh t'es gentil, tu laisses le lapin. Allez vas-y, elle te suit. Allez Diego. Allez viens, cours, elle va te suivre. Diego. Il retourne chercher son lapin quand même. Je vais aller lui chercher un peu d'eau. Viens June. Elle a peut-être de l'herbe, non? Elle est deux dans l'herbe? Je crois qu'elle connaît pas. Non, non, elle connaît rien du tout. Ni l'herbe, ni la musique, ni... Elle a eu très très peu de contact humain en fait. Diego. Diego, tu es gentil, c'est un bébé. Hein. Surtout que d'ici quelques temps, elle va faire le double, voire le triple de toi. Donc un papa ou pas trop. Oh, Elle a peur d'aller dans l'herbe. Ouais, elle hésite à aller dans l'herbe. Viens, n'aie pas peur, viens. Lance-toi, voilà. Ben voilà, tu t'es lancé, tu vois. Ben oui, tu t'es lancé, tu vois. Non, je vais pas te porter tout le temps. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien. Attends, elle veut que je la porte. Ah mais arrête, tu vas en faire une... Bah oui. Maintenant, je pourrais plus la porter dans même pas un mois, je pourrais plus la porter. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'il fait? Au soleil, regarde. Diego, doucement. En plus, c'était à elle au début. Hein. Viens, viens, June. Viens. Ouais, tu cours. Ouais. Non, je te porte pas. Tu cours. Je te porte pas. En plus, je pourrais pas toujours te porter. Ouais, oui, oui, mon bébé, oui. Allez, va voir papa. Cours. Non, je te porte pas. Mais non, je te porte pas. Ouais. Avec son lapin dans la bouche.
Il lâche pas le truc lui. Viens Diego. Elle est où la balle? Elles sont où tes balles? En plus j'en ai racheté là, elles sont où tes balles? Comment il a lâché son truc? Touche pas à mes jouets. Ah la balle. Ah la balle. Coucou bébé. Ah. Elle est fâchée. Comme Diego. Il se secoue déjà. On a vu, il se faut laver ma belle. Il s'en va plus, mais c'est pas bon. On lave le cul. Non, reste là. Oh là là. Non, bouge pas, tu vas tomber. T'imagines quand elle va faire le triple ou le quadruple? Ouais. Quand on lave dehors. La pauvre. C'est chaud. C'est bon l'eau chaude. Avec le savon, elle aime plus. Le petit massage. Oh, le petit massage. Tu vas sentir bon. Comme un sous-neuf. Donc voilà, après un bon bain, elle va s'endormir, je pense. Oui, clairement, elle se rendort. Donc voilà, donc de toute façon, vous la reverrez grandir avec nous. Vous la reverrez dans nos futures vidéos. Mais on est super content de l'avoir adoptée. Sur ce, on va laisser se reposer. Moi, je vais filer à la douche parce que demain matin, matinée, qu'est-ce qu'il y a? Dieguito qui surveille. Toi aussi, quand t'étais bébé, t'as dormi avec nous. T'as l'air perplexe. Moi, ça va, ça se passe bien. Il n'y a pas trop... Après, c'est une femelle, c'est un bébé, donc je pense que c'est pour ça qu'il réagit plutôt à la cool aussi. Puis il a grandi avec des rats, donc voilà. Petit à petit, tu te rapproches quand même. Tu veux voir le bébé? Ouais. Tu veux voir le bébé? Bah après, c'est normal. Hein. Viens là, viens là, viens là. Il a pas intérêt à me bousculer. Ah ouais. Là, il a pissé partout. Ah oui. Regardez. C'est June. Vous avez une nouvelle petite sœur. Elle s'appelle June. Elle s'appelle June. Vous êtes content? Ne dis pas qu'on maintenant on va avoir 2 chiens. Si. Eh, si. Elle est à nous. C'est un bébé, On va hein. lui faire un câlin. On va lui faire un câlin, Swan. Attends, je vais lui nettoyer ses pattes. Donc là, j'étais en train de commencer à monter la vidéo donc pour vous présenter June et je me suis aperçue qu'après la rencontre avec Ilan et Swan, j'ai arrêté de filmer. Donc on a filmé plein de petits passages dans le jardin. Donc on a été rencontrés pour la première fois June donc le lundi 25 avril et on a pu la récupérer donc le vendredi 29 avril. Donc ça a été assez rapide, on est très contents. Donc pour le moment, effectivement, elle dort avec nous, mais Diego, on avait fait la même chose. Elle en plus, parce qu'elle est malade, donc elle tousse en fait, donc c'est pas très grave, mais elle tousse, elle a un traitement à prendre tous les soirs. Et donc ça reste un bébé, et pour limiter un petit peu les contacts avec Diego, même s'ils s'éclatent ensemble, voilà. Parce qu'en fait, Diego joue beaucoup avec elle, il n'y a vraiment aucun problème. La seule chose qu'il n'aime pas, c'est quand elle s'approche de son panier, donc on va lui acheter un panier, ben on va y aller mercredi. Donc voilà. Elle est franchement adorable. Niveau propreté, bah il y a tout à commencer. Donc là, elle a bien compris qu'il fallait dans le jardin. Cette nuit, elle nous a réveillés 2 fois pour aller dans le jardin. Donc ça, c'est cool. Après, il y a encore des petits accidents à la maison, mais c'est tout à fait normal. Et voilà, donc je vais vous la montrer. Là, elle dort paisiblement. Voilà. Donc vous dire que elle est en pleine forme. Un bébé. Elle fait un gros dodo. Donc nous avons adopté June donc à la SPA d'Hermeret. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos ainsi que leur page Facebook et ils ont aussi un compte Instagram. Franchement, si vous souhaitez adopter un chien, un chat ou même un lapin, que sais-je,
N'hésitez pas à vous tourner vers la SPA. Franchement, voilà, il y a plein d'animaux à sauver qui demandent des familles. Il y a des bébés comme June. Comme je vous dis, ils étaient 8 sur la portée. Aux dernières nouvelles, il restait qu'un petit mâle. Donc voilà, qui demande à être aimé et tout. Je vais essayer de vous montrer quand même une photo de sa maman. Donc sa maman s'appelle Valentine. Donc en fait, June, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est née en fait... elle est née à la SPA d'Hermeret. En fait, quand la maman est arrivée, elle était déjà... Enfin, elle a accouché en fait, elle a mis bas, pardon, à la SPA d'Hermeret. Et donc sa maman ressemble à ça. Voilà, donc ça vous donne une idée potentielle à quoi pourrait ressembler June dans quelques mois. Voilà, donc ça peut être un chien un peu impressionnant, mais tout est dans, clairement tout est dans l'éducation, hein, faut pas rêver. Et quant au papa, mystère et boule de gomme, donc c'est pour ça qu'à 8 mois il faudra qu'on fasse une diagnose. Voilà, c'était ça le terme que je cherche dans la voiture, une diagnose, pour voir si elle est catégorisée ou pas, en sachant que sa maman ne l'est pas. Donc normalement June ne devrait pas l'être non plus. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo avec June qui est en train de se réveiller gentiment. Ciao!